ce qui arrive dans la vie, si tu acceptes tel qu'il est, tu n'as pas de souffrance. Je m'appelle Passang Lama. Je suis né au Népal, donc je suis guide au Népal, donc j'accompagne des gens régulièrement au Népal. La plupart des choses que je fais, c'est plus des guides, plutôt des voyages spirituels, voilà, qui est lié par rapport au bouddhisme, aussi par rapport à la médecine tibétaine, par rapport à le chamanisme, bon, tout ça. Après, c'est... Voilà, donc moi j'habite en France depuis quelques années, mais je viens régulièrement au Népal pour accompagner vraiment les gens, pas dans le but de tourisme, mais c'est vraiment dans le but de partage, de culture. Donc ce qui est important, ce qu'on partage ici, c'est la spiritualité. On a beaucoup d'amour. Ce qui est important, c'est ici vraiment, on essaie de trouver l'amour, la compassion et puis surtout la joie. Donc ça veut dire que d'essayer de trouver des choses avec minimum de choses. Donc comment on peut être heureux sans être grand chose. Et le but, c'est pas non plus de chercher le bonheur, le but c'est tout simplement comment on va cultiver la sagesse. Ma mère, elle avait à peu près 30 ans quand elle a perdu son mari. Elle était partie en expédition. Et du coup, elle s'est trouvée avec 5 enfants tout seul dans le village. Et elle a beaucoup travaillé. Elle a fait beaucoup de porteurs, elle a fait beaucoup de métiers pour nous aider. Quoi, là. Et puis après, elle a eu la tuberculose. Elle ne pouvait plus. Du coup, elle a dit qu'elle a tout quitté du village parce qu'en fait, là-bas, c'était trop dur à vivre avec son problème de pulmonaire, un problème tout ça. En plus, il fait froid, tout ça. Et du coup, il est venu à Katmandou pour gagner un peu plus d'argent. Elle a beaucoup de sagesse. En tout cas, elle est tout le temps dans le positif. Elle sait que voilà, la vie, c'est pas que la positive. L'orphelinat qui est situé à Katmandou, El Place Mother Children Center, on a créé en 1995 avec mon oncle d'Angers. En fait, un groupe de Japonais, on a commencé cet orphelinat. Donc ils ont aidé quand même pendant un an, donc on avait à peu près trentaine d'enfants au début. Donc après, au bout d'un an, ils nous avaient plus aidés, sans aucune cause. Donc on s'est trouvé avec une trentaine d'enfants sans les aides. Moi j'étais aussi aidé par un couple de Français. Et si je suis là, c'est grâce à eux, donc je l'appelle mes parents français. Ils s'appellent Janine et Bernard. Donc du coup, une fois que je suis allé en France, j'ai dit pourquoi pas d'aider aussi les autres enfants. Donc on a créé une association en France pour aider les orphelinats. Donc actuellement, nous avons 50 enfants dans l'association à Katmandou
Et on a différentes manières d'aider pour les enfants. Tout simplement venir faire le bénévolat. On a créé aussi une agence associative qui s'appelle Esprit Montagne Népal, ou aussi aller en trek. Le bénéfice de trek sera pour l'association. Namaste, my name is Pimba Sherpa. I was engaged in this center since 1998. I look all the children and all the things in the center. De prendre le temps de chaque moment, chaque seconde, chaque instant de la vie, vraiment prendre le temps pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, mais si on est bien, on peut vraiment donner du bien aux autres. Namaste. L'argent qu'on a reçu par la trek, les bénéfices qu'on a eu, on l'utilise pour la construction. 너 뭐야부터 이미 나라부터 때 말했다니. 때 나걸래. भेड़िया तो ले आता उते ले जा पर ले जा पर ऊपर
em bảo thì sáng chế sinh tố mới đẹp thôi rồi còn nằm tin thật tin chút đi Nous, on sera juste là. On sera chez Passang. Passang le Petit Passang. Ah, c'est chez Voilà. Merci, Passant, je fais quand même. Hein. Merci de nous inviter chez toi. Merci. Voilà mon papa. Ok, namaste. 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 D'accord. C'est le présent pour la chamane, l'offrande. On pratique le chamanisme en Bonne. La Bonne, c'est pas une religion, c'est une tradition qui existait avant la naissance de Bouddha. Tous les rituels qui se passent dans le bouddhisme tibétain aujourd'hui, ça vient de la tradition Bonne. Dans la tradition Bonne, le chamanisme était très très puissant. La meilleure copine de ma soeur, elle est la chef du village. Ouais. Ouais. Donc elle fait partie de la chef de groupe de famille, elle est la chef. Mais en fait, le plus simple, merci beaucoup pour
Arrivé aujourd'hui, c'est grâce à mon oncle. Donc voilà, mon enfance, c'était quand même assez dur l'enfance parce que mon père, il était mort quand j'avais 2 ans. Donc du coup, ils m'ont mis quand même au monastère pour apprendre tout ce qui est par rapport à la médecine tibétaine, par rapport aussi à tout ce qui est de tradition dans le bouddhisme. Et j'ai appris quand même jusqu'à 16 ans. Parallèlement, j'ai fait aussi mes études à l'école normale. Au début, c'était un peu forcé, mais après, j'ai bien compris que c'était quand même assez important et ça m'a donné beaucoup de bonnes choses. J'ai fait d'autres choses dans plusieurs lieux différents, par exemple au Ladakh. Et aussi, j'étais allé au Bénarès, sud de l'Inde. J'ai appris beaucoup autour de l'hindouisme sur la yoga. Et puis après, j'avais appris beaucoup dans l'Ayurveda. Et à côté, je suis aussi le maître de Reiki tibétain. Une fois que je suis arrivé en France, j'ai fait 5 ans d'études dans la médecine traditionnelle chinoise. En Occident, le problème c'est qu'on vit tout avec un agenda et du coup on marche toujours avec le montre. Ce qui fait que du coup on n'a pas le temps de vivre pleinement pour soi. Donc on court toujours derrière le temps et du coup on n'aura pas forcément le temps pour soi. Le but c'est vraiment de prendre le temps de chaque moment.
Là, on est actuellement dans un monastère où j'étais aussi enseigné par rapport à tout ce qui est la médecine tibétaine. Ici, c'est un monastère de notre maître, de descendant de Nyingmapa, qui est très très important. Si je suis bien avec les autres, et voilà, les autres, ils vont être forcément bien avec moi. L'énergie de l'autre dépend de ton énergie. Le bonheur ne vient pas d'extérieur, le bonheur, ça vient de toi. Donc si quelqu'un est bien quelque part, quelqu'un est heureux quelque part, il peut être heureux partout. D'accord ? Quelqu'un qui est malheureux quelque part, il peut être malheureux partout. Donc c'est pas le cadre, c'est pas le pays qui fait la bien ou mal. Donc je suis bien où je suis parce que je vois les gens bien partout. Voilà.